T'as reconnu la voix, ce Z dira jamais. Je suis dans la TES ou dans la RUE, s'il y a du papel j'y vais. T'as des chances si t'insistes tu peux. T'as des chances si t'insistes tu peux. On démarre à la griffe, peu importe qui. On démarre à la griffe, peu importe qui. On démarre à la griffe, peu importe qui pleuve. C'est décidé, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, c'est vendredi, fin de semaine. On va directement commencer l'actualité. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du vendredi, on va parler de Jul qui vient d'être certifié double disque de platine avec son album DEP à vie en seulement 5 semaines. Donc ouais, c'est une dinguerie quand même. En 5 semaines, double disque de platine. Je sais pas si on se rend compte, mais ouais, c'est vraiment un martien Jul. Ensuite, on a Zamdan qui a vendu 14 941 exemplaires en première semaine avec son album Rama. Et c'est le meilleur démarrage de sa carrière. Et c'est le 4e meilleur démarrage rap français de 2025. Donc ouais, pour le coup, félicitations à Zamdan. Et j'ai écouté une partie du projet. Ouais, je vous invite vraiment à aller écouter l'équipe. Vous allez comprendre toute son histoire. Ensuite, ben ça, je vous en ai parlé hier. Hier, on a parlé de Niska qui a créé un événement où en gros, ben c'était des ventes aux enchères. Et les sommes récoltées seront reversées à une association qui construit des puits au Congo. Et pour le coup, ouais, respect à les personnes justement qui organisent ça. Et il y a Niska qui avait invité Golo et Richie, qui était présent sur place. Et il y a Booba ben, qui a laissé un message qui dit « Tristesse ». Et il fait référence à Golo et Richie avec Niska. Et j'ai été vérifié, il s'est désabonné d'eux. Donc là, à mon avis, ben, il n'y aura plus de Booba avec Golo et Richie. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Yo la famille, je voulais remercier Golo et Richie, franchement, d'être venus me soutenir aujourd'hui pour l'initiative que j'ai lancée, c'est-à-dire la création d'un orphelinat avec dispensaire pour mon pays d'origine, au Congo. Voilà, j'ai invité les frérots aujourd'hui, ils sont venus et c'est un honneur pour moi d'être avec eux. Donc voilà, j'espère qu'on pourra encore faire de grandes choses à l'avenir. Merci à vous les gars. Merci pour le soutien. Merci. C'est le 9-1 qui gagne, on est ensemble. C'est l'évolution, l'évolution. Merci. Non, en tout cas, France Niska, que Dieu le récompense pour tout et qu'il donne encore plus. Il mérite, la grande famille, ça bouge pas. Et si on peut aider, on va aider le frérot. Et l'orphelinat. Les gars, l'orphelinat, on participe. Merci. Ensuite, hier, en me promenant sur YouTube, vous savez que je clique sur tout et que je vois tout. Et je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Jonathan Icom. Et pour le coup, je l'ai grave kiffé. Car dedans, bah, il présentait le plus grand marché d'électronique au monde. Et en gros, bah, il y avait des choses qu'on pouvait pas retrouver en France, t'as capté. Et au bout d'un moment, bah, il a montré des montres de luxe. T'as capté, c'est du fake. C'est pas des vraies montres. Et il a expliqué qu'il y a un rappeur qui l'a contacté suite à son ancienne vidéo. Car en fait, ben, il avait fait le même type de vidéo il y a quelques mois. Et il y a un rappeur qui l'a contacté pour avoir le numéro de la personne qui tient le stand. Le stand de fausses montres. Et bref, en gros, il n'a pas voulu dire le nom. Mais il nous a laissé justement ben, le doute planer pour savoir qui c'est. Donc ouais, je vous pose la question. D'après vous, qui a contacté ce youtubeur pour savoir quel stand c'était, t'as capté? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous passe un extrait, regardez. J'ai fait une vidéo précédente concernant tout ce qui était contrefaçon, les montres, etc. Là, il y a encore des montres ici, je pense que c'est de la contrefaçon. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Je ne vais pas dire qui m'a contacté pour me demander oui, c'était quoi le contact des montres que tu as montré, Richard Mille, etc. Vaut mieux pas que je dise le contact. Si je vois qu'il y a pas mal de likes dans cette vidéo, il y a moyen que je dise ouais, quel est l'artiste ou le rappeur qui m'a contacté pour que je donne le contact des montres. Les gars, c'est réel. Demandez toujours, voilà, elle est où la carte de visite ou je sais pas quoi. Okay. Méfiez-vous des rappeurs qui vont vous montrer des montres qui sortent de nulle part. Hein. Ensuite, ça fait vraiment plaisir pour lui. Il y a Saïf qui vient d'atteindre le 1 million d'auditeurs par mois sur Spotify. Et je rappelle qu'en juillet 2024, il était seulement à 10 000 auditeurs par mois. Et là, en mai 2025, presque ouais, un an après, il est à 1 million d'auditeurs par mois. C'est une dinguerie. En seulement un an, ben, il a pris les 1 million d'auditeurs. Donc ouais, pour le coup, félicitations Saïf. Et je fais partie de ses auditeurs.
Ensuite, ce son-là, j'ai vraiment kiffé. Il y a Koff qui a sorti un son avec Intouchable, avec Demon One et Dry. Et c'est disponible sur YouTube. Et dedans, ben, il y a plusieurs références à des clips de Intouchable. Et d'autres clips, ben, de la Mafia Cafri, etc. Donc ouais, je vous invite vraiment à aller voir. Il y a plusieurs références. Et il y a Koff qui a passé un message en vidéo. Et je voulais vraiment vous le partager. Regardez. La famille, le clip avec Intouchable est totalement disponible maintenant sur YouTube. Les gars, les nostalgiques là, vous allez kiffer. On a mis plein de refs à des trucs. Allez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, merci à vous, merci à toute l'équipe d'Intouchable. Et merci à ceux qui commentent, ceux qui like, ceux qui partagent. Les gars, ce projet-là, il est pour moi, mais il est aussi pour vous. Santé et bonheur. Ensuite, lui, je voulais vraiment vous le présenter. Il y a un rappeur qui s'appelle Lokman, qui vient justement de chez moi, dans le 57. Et pour ceux qui ont remarqué, ben, il est justement dans le studio VNR, avec qui je suis en collaboration en fait. Et je vous invite vraiment à aller écouter ce qu'il fait parce que c'est vraiment une pépite. Il est disponible actuellement sur YouTube et il fait plusieurs freestyles sur TikTok qui est en train de faire un bruit de fou. Et ouais, c'est vraiment une pépite. Grosse force à Lokman. Je vous invite à aller voir le premier clip qu'il a mis sur YouTube. Je vous passe un extrait. Écoutez. Le petit s'accroche mais il fait ce qu'il peut. Au moins il fait ce qu'il peut. Je n'ai arabé, sacoche soit comme Spielberg. Mais au moins il dénonce pas. J'ai vidé des sacoches depuis petit peu. Ben en gros on dénonce pas. Je te dirais attrape-moi gros si tu peux. Ensuite ça, il y a tout le monde qui s'est fait avoir. Et même moi. En gros il y a Black M qui s'était lancé dans la boxe. Enfin, c'est ce qui était convenu. Et son premier combat devait avoir lieu aujourd'hui, le 30 mai. Sauf qu'en gros, ben, c'était un troll en fait. Black M, il va pas combattre. Et la soirée, c'était une release party. Donc il n'y aura pas de combat. Et le truc, c'est que c'était prévu avec Bemba en fait. C'est un troll qui a été monté de toutes pièces. Et c'était pour justement annoncer la sortie de son album. Donc voilà. Donc ouais, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas et qui sont déçues, tu vois. Ce coup de com', je sais vraiment pas si c'était un bon coup de com'. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. En tout cas, ben nous, on en a parlé plusieurs fois. C'est un bon début de soirée. Oui, je sais, je le vois dans vos yeux. Vous demandez tous qu'est-ce qui se passe. Ce soir, nous étions censés voir Black M mettre ou se manger un KO. Au vu du challenge qu'il s'est imposé. Mais Black M est en face de vous, micro en main, en train de vous faire un discours. Vous ne pouvez même pas demander à être remboursé. Vous n'avez rien payé. Vous connaissez tous Black M à travers la section d'assaut. Ma carrière solo qui a débuté en 2000. Ensuite, ça, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas. En gros, ben, il y a Damso qui a sorti son album BA. Et dedans, ben, il y a un son qui s'appelle Impardonnable. Et il l'a même clippé sur YouTube. Et dedans, il fait référence à Booba. Il y a plein de personnes qui l'ont remarqué. Et ouais, il y a carrément 4 ou 5 phrases qui font référence à lui. Et je vais vous la lire. En gros, il dit: ensemble, j'ai plus vraiment d'amis. Trahis par les vrais anciens amis. Qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est en arrêt maladie. Sus pour être posté, être retweet par un tismé frustré, en outre-Atlantique. Et ensuite il dit: je sais pas où t'es, je t'apporterai mon aide. C'est comme ça qu'on aime. T'es en compétition tout seul, mais bravo quand même. Je te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes. Et t'as capté, bah, qui fait référence, tu vois. Déjà juste le fait qu'ils disent t'es en compétition tout seul, mais bravo quand même. Là, c'est clairement visé pour Booba. Et le tismé frustré, là aussi, c'est visé également pour Booba. Et en parlant de ça, ben, il y a plein de personnes, comme je vous ai dit, qui ont réagi sur Twitter et qui avaient mis Booba en top tweet hier soir. Et c'était par rapport à l'album de Damso. Car il y a plusieurs punchlines qui font référence à Booba. Et il y a Booba ben, qui vient de réagir par rapport à tout ça. Il a dit: le tismé frustré, ça clash dur. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et c'est un message qui a pas mal tourné. Et juste après, ben, il a mis cette photo de Damso en story. Et il a écrit: en gros, tout son album repose sur une punchline sur Booba. J'ai vu passer que ça. Quelle misère. 3 petits points. Et il a mis un emoji qui est congelé. Donc là, ben, il pique Damso. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait dit comme quoi il avait écouté l'album. Donc ouais. Ben, je trouve ça bizarre qu'ils mettent ce message maintenant, sachant qu'ils l'avaient déjà écouté, tu vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'était la réaction de Booba par rapport à ça. Alex
J'ai vu des zombies perdre la raison. Paresseux mais quand y'a des sommes en jeu, j'suis meilleur que la saison. Ils pensaient faire le bois, ces fils de pute, pero est impossible. CEZ Jihad, Bamakalo, c'est trop fort pour sampler. Gros ampli, sans qui tape dans la zone, c'est la citadelle. T'iras jamais loin sans ta dalle, tu finis comme Britney sous tutelle. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, bah, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, normalement, j'utilise la main gauche, mais je peux pas l'utiliser. Et ça me démange de ouf, c'est une dinguerie. Enfin bref, l'équipe, peace le game.